Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog de mes derniers jours à Tokyo. Donc c'est le vlog 2 à Tokyo. Je vais vous montrer mon outfit du jour. Franchement je ne suis pas fière. Je suis désolée, il y a du bruit parce que je suis dans genre l'espace commun de l'hôtel. Ça me plaît énormément. C'est très minus. C'est pas le sujet. Je pars. Regardez comment on ouvre les portes dans l'hôtel. Le bruit. Ouf. Il fait chaud. Il fait chaud, mais vous savez quoi? Avec les cheveux attachés, je me sens mieux. Parce que là, ça faisait plusieurs jours, depuis que je suis arrivée, que j'avais tout le temps les cheveux détachés. Et vraiment, j'avais tellement chaud à la nuque. Bon, je sens que dans 2 secondes, je dégouline. Mais là, en gros, le programme du jour, c'est d'aller au port du poisson Tokyo. Et c'est à 1 heure de chez nous. Vraiment, Tokyo, c'est tellement grand. Genre, sur la carte, t'es en mode, ah, c'est pas loin. Et là, tu mets Google Maps, et il y a écrit genre 1 heure. Et en fait, c'est pas tant à 1 heure de chez nous que les transports nous feront faire 1 heure. Que si on allait en voiture, ce sera à 30 minutes. Mais les transports font un détour et que ça prend 1 heure. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller sur une ligne qui s'appelle la ligne U, Yurika Mome, un truc comme ça. Et cette ligne là, elle est aérienne et tout, elle est trop stylée. Du coup, on va se balader dans le marché aux poissons. Moi, je vous avoue que ça me dégoûte un peu. À la base, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Mais le poisson, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. J'en ai mangé jusqu'à quand même assez tard. Et ça a commencé à me dégoûter en voyant les documentaires sur l'industrie de la surpêche. Et là, en fait, je me dis, vas-y, je suis au Japon. Une fois dans ma vie, je suis dans le pays des sushis. C'est un des plats que je préférais quand j'étais petite. Ça me fait chier pas goûter les sushis à Tokyo. Donc, je vais essayer de goûter un sushi. Attention, c'est un peu genre une expérience de vie pour moi. Enfin, je me dis, je pense que vous pouvez comprendre ce truc de, c'est un peu du gâchis. C'est comme si tu viens en France et tu manges pas un croissant au beurre parce que tu t'étais dit j'arrête de manger du beurre. Donc voilà, j'ai envie pour la culture de goûter un sushi, mais je sais pas si je vais réussir. En fait, c'est ça plus le truc parce que moi je suis très écœurée par la viande, pas plus le goût qui me dégoûte que la chose en elle-même. Donc j'espère que ça va pas me dégoûter. Bref, ceci est le programme du matin. Là, il est déjà 10 h. Tous les matins, on met un réveil à 8 h et au final, on se lève, il est genre 9 h. On passe 1 heure à décaler le réveil, on est épuisé. En fait, le soir, moi je me couche hyper tard. Genre, je me couche vers 2 h du matin parce que, en fait, vu qu'on est en décalé, quand c'est le matin chez vous, ou en tout cas la journée chez vous, c'est la fin de la journée chez nous. Et du coup, on se couche hyper tard. Et donc, le matin, le réveil est hyper compliqué. Genre, personne n'arrive à se lever. Au moment moi, la première, je suis là, genre, morte dans mon lit. Donc il est un peu tard, mais c'est pas grave. Et en fait, à 15 h 30 aujourd'hui, on va à Team La Planète. Je sais pas comment vous expliquer comment c'est un de mes rêves d'aller à Team La Planète depuis que je suis très petite. Regardez les voitures comme elles sont drôles. Chez moi, ils aiment trop écrire des trucs en français, mais ça veut rien dire. Et après, je me suis dit qu'on allait aller voir le sunset à Odaiba Beach. Donc vraiment, on fait pratiquement toute la journée dans le sud de Tokyo. On n'a pas encore vraiment fait, mais je sais pas trop ce qu'on va faire entre Team Lab et le marché aux poissons. Anyway, let's go. On s'est arrêté au 7-Eleven avant d'aller prendre le métro. Je pense que mon plus gros problème, notre plus gros problème en famille au Japon, c'est que le décalage de la culture va jusqu'à l'heure du repas. Et en fait ici ils déjeunent de 11 h à midi genre, et ils dînent de 18 h à 20 h. Et genre à 20 h les restaurants ferment. Qui en France moi me paraît dingue vu que nous à 20 h c'est l'heure à laquelle les restaurants ouvrent. Et du coup en fait nous on est archi décalé. Vu qu'on se lève un peu tard, on se déjeune à 10 h et on veut déjeuner vers 14 h. Sauf qu'il n'y a aucun restaurant ouvert. On se retrouve à prendre une pâtisserie ou à aller à 7-Eleven à 15 h. Et à 20 h on est en mode merde, on a faim, on va manger où? Et on trouve jamais de resto. On vit un peu de 7-Eleven et de convenience stores, genre c'est un peu con, surtout de venir au Japon pour faire ça. Aujourd'hui on va essayer de faire un effort et manger vraiment typique machin, mais bon. Anyway, donc là j'ai pris un petit raspberry, strawberry, c'est quoi? Blueberry smoothie à 7-Eleven. Et il est très bon. Allez, maintenant on y va pour de vrai. On est arrivé à côté de Odaiba et c'est genre les Toyosu Market, etc. Mais regardez comment c'est incroyable. La ville est littéralement à perte de vue. Ça ne s'arrête jamais. Il y a des buildings de partout. C'est hyper grand, hyper... je sais pas. Là du coup on va voir tous ces marchés là et peut-être manger des sushis. Attention. Bon bah, après 2 ans sans manger de sushi. C'est bon. En fait dans cette vidéo on va tester plein de choses. Donc après on va manger des sushis, je vais tester ça. Oh my god. J'ai jamais goûté, tout le monde mange ça dans la rue. Je comprends pas comment ça se fait. Il y a beaucoup de plastique hein. Dan, c'est trop bon. Incroyable.
trop bon. Maintenant qu'on a bien mangé, on va aller au Toyosu Market. C'est genre un marché un peu de poissons. Et écoutez, je vous ferai un petit débrief sur mon sushi. J'en ai mangé 3. C'est un exploit. Ça fait 2 ans que j'en avais pas mangé. Guys, on est au truc de vente aux enchères de poissons et ça me dégoûte. En fait, je regrette mon action. Ça fait 2 ans que j'avais arrêté le poisson parce que justement, toute l'industrie de la vente du poisson, de la surpêche, m'est dégoûtée et m'écœurait. Et là, en fait, j'ai vu une vidéo de la vente aux enchères et tout, et j'ai vu le corps des poissons et mon cœur s'est fendu en fait. Tout simplement, j'ai l'impression d'avoir tué un des miens. Il faut que j'arrête de culpabiliser. On n'est pas sur un crime contre l'humanité, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Regardez comme c'est énorme, énorme. En fait, quand je vois ce genre de choses, ça me dégoûte du capitalisme et de l'industrie de la viande, de la nourriture, de manière générale en fait. Anyway, POV moi. Oh my god! La touriste en moi est folle. Regardez les tickets comme ils sont beaux. Guys, on a fini Team La Planète, c'était trop bien. On est resté genre 1h30. Franchement, je recommande, même si ça coûte un peu cher. Enfin, je crois que j'ai payé pour les 4 billets, j'ai payé 90 €. Mais c'était incroyable, genre l'expérience était trop bien. Ça m'a grave calmé, apaisé. Les petits textes et tous les meanings derrière chaque œuvre d'art sont tellement poétiques. Bref, j'ai aimé. Là, on a pris le métro à nouveau et on est à Odaiba Beach parce qu'il y a une plage. Alors c'est une plage artificielle, hein, on s'entend. Et il y a une plage à Tokyo, c'est incroyable. Je vais vous montrer, on dirait qu'on est à Brooklyn. Incroyable, la copie du Brooklyn Bridge. On dirait la skyline Manhattan. Et là-bas, il y a la statue de la liberté. On dirait Dumbo. Pour tous ceux qui ont vu Gossip Girl et qui voient pas ce que c'est Dumbo et Brooklyn, tout ça. Imaginez quand Dan, ta soeur, son père et sa mère dans la saison 1, ils vont faire une partie là de football américain. Je crois que c'est après Thanksgiving. Et ben c'est là. La meuf qui connaît un peu trop bien Gossip Girl, genre. Regardez, peut-être on est à New York, hein, c'est vrai. Guys, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Pour le moment, je suis en train d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'en ai un peu marre, je vous avoue qu'en ce moment, cet échange universitaire me procure plus de négatif que de positif, alors qu'il a même pas encore commencé. Pour le moment, il reste encore un dernier espoir que quelque chose se débloque et que mon visa m'arrive au Japon sans que j'ai à rentrer en France. Mais là, j'ai encore reçu une mauvaise nouvelle et si ça se débloque pas, je vais devoir rentrer à Paris. Donc je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Ça me plombe un peu ma soirée. Mais bon, je vais essayer d'être positive et de me dire que dans tous les cas, c'est de l'argent. Je perds de l'argent, mais au moins je ferai des économies sur d'autres choses. Puis si vous voyez des collaborations dans mes prochaines vidéos, vous posez pas de questions. Je rigole. Au-delà de questions d'argent, j'essaie de me dire qu'au moins si je dois y aller, je verrai mon chat, je verrai mon copain, je pourrai faire un dernier câlin à ma maison avant de partir. Anyway, on se retrouve demain et demain normalement je vais aller au Mont Fuji. Ce serait top qu'on le fasse. On est censé se lever à 6 h pour y aller. Mais là je pense qu'on va rentrer très tôt, là il est 18h30. On va commencer à rentrer à la maison. Regardez comme c'est beau. J'apprends des mauvaises nouvelles mais au moins je suis au Japon pour les apprendre. Faut voir le positif. Salut mes loulous. Ah, il y a une voiture qui passe. Comment vous allez? Oh my god, je suis morte de fatigue. Hier, je me suis endormie hyper tard parce que j'ai travaillé jusqu'à genre minuit et demi. Et après, j'ai lu jusqu'à 1h30. Je suis épuisée parce que là, on s'est réveillé à 6 h parce qu'on va au Mont Fuji. Hier soir, on se retrouve dans la même galère que tout le temps au final. On est arrivé trop tard pour pouvoir dîner dans un restaurant. Et du coup, on a fini au 7-Eleven et on a acheté le truc dans notre gare à côté de chez nous. Parce qu'ici, il y a vraiment une culture de manger les trucs que tu trouves dans les gares. Genre, c'est pas du tout anormal. Au contraire, il y a un petit chien. Bonjour, good morning. Oh non, il était trop mignon. J'ai un peu faim, du coup ce matin je vous avoue. J'ai toujours pas trop eu de nouvelles concernant mon visa. J'ai de l'eczéma partout, comme on peut le voir sur mon bras actuellement. Regardez, un petit camion bleu, blanc, rouge pour se rappeler nos origines au final. On va donc prendre le JR, une espèce de métro RER un peu. Et après on va prendre un bus pour aller jusqu'à Fuji. Je pense que je vais dormir dans le bus. Je crois qu'on en a pour 2h30. Donc watch me faire dodo. On
est venu voir le mont Fuji, mais le mont Fuji ne veut pas nous voir. Il ne montre pas son visage. Je comprends un petit déj parce qu'on a toujours pas mangé. Il est 10h30 face aux nuages qui cachent le mont Fuji. J'ai pris un petit yaourt avec du granola et des mochi. J'ai hâte de voir ça. Je vais dire les termes, on a le seum. Voilà, je suis pas belge pour rien. Il commence à faire vachement gris. Le ciel se couvre de nuages. Alors que ça fait une semaine qu'il fait 40 degrés grand soleil à Tokyo. Donc ce matin on est arrivé avec du soleil. On s'est dit ça va se découvrir. C'est en train de se découvrir à un endroit. Mais pas tant que ça. Et là on va monter à la pagode de Shureito. J'ai pas fait élever de japonais. Regarde, ça commence à monter, je suis déjà fatiguée, j'ai déjà plus les mots. En plus elle est vraiment morte la ville. Je suis essoufflée, j'ai fait 1 minute 30 de vlog. Bon, mes loulous, on n'a pas vraiment eu de chance. Le mont Fuji n'a pas voulu montrer le bout de son nez. Il fait hyper chaud, genre vraiment on transpire. C'est hilarant parce qu'il y a vraiment des affiches avec écrit ne donnez pas à manger aux singes et faites attention, il y a un ours. J'aimerais voir les singes et l'ours. C'est probablement la seule fois de ma vie où je viendrai au mont Fuji, où je viens au mont Fuji. Donc autant kiffer un peu la life, être positif. Imaginez à quoi ça ressemblerait sans les nuages. Anyway, donc là il est je crois bientôt 13h où on va peut-être rentrer à Tokyo. On sait pas encore là ce qu'on fait. Peut-être qu'on va se balader quand on va rentrer sur Tokyo vers Shibuya et Shinjuku et tout, faire des trucs qu'on n'a pas encore fait. Tout à l'heure je descends des marches, hein. Ça fait 5 full minutes que je descends des marches. Voilà. Bon guys, il s'est mis à pleuvoir. Ceci explique peut-être les gros nuages au-dessus du mont Fuji. Là c'est un peu la merde parce qu'on doit aller prendre un bus pour rentrer. Sauf que le bus il est assez loin de là où on est. Donc on va être trempé à la mort. Mais c'était très bon, on a très bien déjeuné. Bien. Chez Don Quijote. Déjà, il n'y a pas à appeler son magasin Don Quichotte. En gros, on a du temps à tuer, genre 1 heure à tuer. On est à Shibuya, donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et je suis déjà overwhelmed par le monde. J'ai une tête horrible. Mais pourquoi dans toutes mes vidéos, je suis toujours moche? Je fais des trucs de fou, de chelou. Regardez tout ce qu'il y a, c'est trop bizarre. C'est tellement le temple de la surconsommation, genre. C'est tellement pas ma DA de manière générale. On est chez Ichiran Ramen. Genre on a une petite feuille, on doit écrire ce qu'on veut. Il y a un petit robinet si tu veux boire de l'eau. Et t'as des portes en bois comme ça, tu peux manger sans que les gens ils te voient. En fait regardez, il y a devant moi, il y a un rideau comme ça. Ils me servent à manger puis je referme le rideau. Mais loulou, là je fais du montage pour la vidéo qui doit sortir avant celle-ci parce que je suis un peu en retard. Je vous avoue que je sors d'une crise anxiété, angoisse, machin. Mes histoires de visa, mes histoires de déménagement de manière générale m'angoissent énormément et je n'arrive pas à prendre le dessus sur mes angoisses. Pour couronner le tout, en gros j'ai mon petit carnet là, vous savez je fais un petit carnet, le journal de Lily Bellonazi, et en fait tous les jours quand je vois des choses je prends les autocollants, les tickets, les papiers et tout et je colle dans mon carnet, j'écris ce que j'ai fait pendant la journée, ça me laisse plein de souvenirs. Et ce qui est trop cool c'est que dans les gares au Japon il y a des tampons, tu peux faire tamponner quelque chose. Je vous avoue je sais pas à quoi ça sert, je me demande s'il faut genre, s'il y a une quête, genre il faut remplir tous les tampons, je sais pas. Anyway, donc là on est le mont Fuji aujourd'hui, donc j'ai fait un tampon de la gare du mont Fuji, j'étais trop contente de mon tampon. Je l'ai fait dans mon livre parce que j'avais pas mon carnet, donc je l'ai coupé, voilà. Et la feuille s'est envolée légèrement et elle est tombée pile poil entre le mur et un meuble qui est fait sur mesure, qui est collé au mur. Je ne peux pas la récupérer. Donc déjà que je pleurais, je me suis dit ok je vais faire mon petit carnet, ça va me déstresser. Ma feuille est partie, j'ai perdu mon tampon du mont Fuji alors que je ne retournerai jamais de ma vie. Je l'ai très mal vécu. Et avant d'aller manger chez Ichiran, je vous ai pas trop updaté tout ça. Je vais aller faire un petit tour chez Don Quijote avec ma maman et ma soeur. Je vais vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté. Des bonbons, des Kit Kat aux fleurs de cerisier. Ça c'est ma soeur qui a acheté. Des Pocky au matcha. On a acheté des petites chaussettes mignonnes comme ça avec des petits chiens, des petits Shiba. Et ça, des produits pour les cheveux finaux. J'ai vu ça sur TikTok. J'ai envie de tester ça. Je crois que ça coûtait 4 € et 3 €. Alors que sur Amazon c'est écrit que c'est à 33 €. Des roll-ups, du piment. Ça c'est ma mère. Et un dentifrice. Voilà, c'est le petit haul. Maintenant je retourne au montage. Bisous.
Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, c'est notre dernier jour entier à Tokyo et il est midi. Ce matin mes parents sont partis de leur côté faire un musée à Tokyo et moi je suis restée dormir un peu à la maison avec ma soeur. Et là j'ai été productive pour une fois, j'ai filmé et monté un truc que je devais envoyer à une marque. Donc ça m'a pris 1 heure là. Je viens de l'envoyer donc c'est cool, je suis contente, je suis débarrassée, ça fait un petit stress en moins. Là je vais un peu ranger mes affaires parce que du coup on part demain. Donc j'aimerais bien ne pas avoir à tout ranger demain matin dans la panique. Donc je vais commencer un peu à faire l'inventaire de tout ça, à tout ranger. Après on va aller se balader pour rejoindre mes parents. Mais la balade en question ne va pas être hyper fun parce qu'on va aller à l'ambassade. Je change de sujet du coq à l'âne mais regardez ma nouvelle pince en forme de petit lapin. Anyway, du coup oui, on va aller à l'ambassade pour voir ce qu'ils peuvent nous dire. Et je pense très sincèrement qu'ils vont me dire là madame, rentrez à Paris. Et même si je vais perdre 2000 balles et que je vais niquer mon empreinte carbone, au moins je ferai pas de crise d'angoisse toutes les 2 secondes. Donc c'est un minimum tout ce que je demande au final. Je vais louper la fin du Japon, je vais louper les derniers jours, les 5 derniers jours avec mes parents. C'est un mal pour un bien, un gros mal pour un gros bien aussi, parce que je pense que tout se passera mieux après. J'espère. Et puis comme ça je pourrai revenir en Corée. En fait j'ai envie de me dire dans 1 an j'en rigolerai, mais à tout instant dans 1 an je rigolerai pas genre. Anyway, donc voilà le programme du jour. Et je vous laisse. On est à Yebizu, c'est juste à côté de Shibuya. Là du coup j'ai rejoint ma famille. On va aller à l'ambassade. Avant on voulait voir si on allait peut-être déjeuner quelque chose, je sais pas. Moi j'ai pas faim là. Avec ma soeur on s'est arrêté au 7-Eleven, on a pris un petit smoothie et tout. On est allé à l'ambassade. Ils ont pas trop pu répondre à nos questions. Je vais acheter je pense un t-shirt blanc parce que j'en ai pas pour la Corée du Sud et je me suis dit genre il fallait que je m'en achète un. Et eux c'est des spéciaux de leur collection Airism. C'est genre une collection qui permet à l'inverse du Litech de genre pas transpirer etc. Et vu qu'il fait littéralement 40 degrés et que je transpire, c'est peut-être la solution à tous mes problèmes. Mais encore une fois les achats de manière raisonnée hein. Je suis pas là pour dévaliser et tout acheter. Ce pays c'est le futur, je suis choquée. Regardez les cabines des étages. Pieds nus, interdit de mettre des chaussures. Ils donnent des espèces de sacs que tu mets sur ta tête pour essayer les vêtements. Comme ça tu ne salis pas les vêtements. Génie. Et il y a des petits crochets là pour accrocher les rideaux. Je sais pas exactement comment. Est-ce qu'il y a une boucle quelque part pour être sûr qu'on te voit pas. C'est des génies. T-shirt numéro 1. T-shirt blanc basique franchement. Regardez, je meurs. Ça me plaît trop. Du coup j'ai pris mon t-shirt blanc de basique parce que I needed a white t-shirt. Il y avait coucou. Et j'ai pris le petit Hello Kitty parce que je peux mourir genre c'est un peu mon souvenir du Japon. Ça y est, il pleut. On est sorti du Uniqlo et il s'est mis à pleuvoir. Pas du tout étonnant au final. C'est vraiment de la pluie lourde, chaude. We don't like it. Petit métro et on rentre à la Casbah. My god. Oh, on est arrivé dans notre dernier resto de ce soir. C'est hyper bruyant. Dernière soirée à Tokyo. À Kanazawa et là on fait une balade dans genre un des jardins principaux de la ville. C'est tellement beau genre. La nature m'avait tellement manqué. Il y a un peu de vent, il y a un petit air frais, il fait beaucoup plus frais qu'à Tokyo. C'est hyper agréable genre je sais pas, je suis entrée dans ce parc et je me sens tellement apaisée. Ce vlog se termine ici. Je vais arrêter de filmer à Kanazawa. J'aimerais prendre une petite pause le temps où je suis ici pour un peu me reposer pour de vrai et pas avoir tout le temps la caméra dans mes mains. Anyway, j'ai toujours pas trop de nouvelles concernant mon passeport et mon visa donc je pense que il y a fortement moyen là que je retourne en France la semaine prochaine. Normalement du coup je retrouverai mes parents directement à Busan, donc en Corée du Sud. Je pense que pendant les 3 prochains jours je vais me concentrer sur toutes ces histoires là et essayer un petit peu de m'apaiser, de me calmer, d'aller mieux. Parce que c'est vrai que c'est tellement dommage d'être à l'autre bout du monde dans un pays que j'ai toujours rêvé de visiter et d'être aussi mal en fait. Je vous laisse sur ces belles paroles et ces beaux sons d'oiseaux et puis on se retrouve très vite. Probablement en Corée du Sud. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez depuis que je suis arrivée. Si vous savez comment ça me fait plaisir, ça me donne la force que je n'ai pas actuellement. Merci du fond du cœur, je vous aime très fort. Care, bisous, love, on se retrouve très vite.